Hello à tous et à toutes. Nous sommes le lundi 2 février 2026. Voilà, le mois de janvier est déjà terminé. Je pense qu'il a bien secoué tout le monde. En tout cas, ça a encore été mon cas. Mais j'espère que vous êtes quand même en forme et que vous avez pu bien vous reposer ce week-end. Bon, les énergies sont encore bien costauds. On espère que le mois de février va être plutôt calme, mais j'ai comme un doute. Bon, en tout cas, les 15 premiers jours, à mon sens, vont être quand même assez calmes. En tout cas, plus que les 15 jours suivants. Voilà, je vais dire ça comme ça. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Calandry, je suis médium canal. Et donc, je livre des messages de la part des guides, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés ou même d'autres énergies qui ont des messages à vous transmettre pour vous aider et vous soutenir dans cette période bien agitée. Alors, comme d'habitude, j'ai le message des énergies du mois concernant les énergies du mois de février 2026 et on partira sur les cartes et il y aura peut-être quelque chose d'autre, je n'en sais rien, c'est toujours de l'intuitif et du one shot, j'ai envie de dire. Alors, écoutez bien parce que c'est important. Hein. Février rime avec le mot levier. Dans le dictionnaire, ce mot a différentes significations, passant du sens propre au sens figuré. Au sens propre, un levier est un objet de type barre rigide que l'on bascule autour d'un point d'appui pour soulever des fardeaux ou commander un mécanisme. C'est le cas du levier de commande ou du levier de vitesse. On est bien d'accord ? Mais c'est aussi un moyen, plutôt au sens figuré, qui sert à soulever, à mouvoir ou à surmonter une résistance. On parle d'une action ou d'un processus qui ont un impact positif sur les résultats d'une entreprise. Donc, que nous disent les guides ? Ce mois-ci, vous êtes donc invité à utiliser tous les leviers possibles afin de passer à la vitesse supérieure pour vous dépasser, sortir de votre zone de confort et aller de l'avant. Vous avez toutes les ressources en vous pour réussir. Donc ça place un petit peu les choses. Donc, levier de vitesse dit aussi accélération, hein. On est bien d'accord. Donc je pense que dans les 15 premiers jours, on va mettre en place des leviers, des moyens d'action, et une fois qu'on va enclencher le mécanisme, ça va plus être la même. Hein. Là, c'est comme la fusée qui se met à décoller. De toute façon, alors dans ma guidance du mois de janvier, hein, j'avais dit que d'ici à fin février, les choses allaient accélérer. Ça, c'est évident. Et finalement, c'est avec l'entrée dans l'année astrologique chinoise, c'est-à-dire le 17 février, que les choses vont encore s'accélérer. C'est-à-dire, le temps va encore se réduire. La sensation du temps va encore se réduire. Et puis, on va aussi partir sur autre chose, c'est-à-dire que moi, ce que je ressens depuis un mois et demi, c'est que on va dire la limite, le voile entre l'invisible et le visible est de plus en plus fin. Ça, voilà, je l'ai dit à plusieurs personnes la semaine dernière, ce voile est de plus en plus fin. C'est-à-dire que votre intuition est décuplée, vos dons sont décuplés, la télépathie est de plus en plus présente. De toute façon, tout ce qui ne nous convient plus, là, c'est même plus, on se pose la question si on doit abandonner tout ça. Ça fait déjà partie du passé. C'est déjà derrière nous. Donc, je vous invite véritablement à continuer à faire le point sur les 15 jours qui viennent sur s'il y a encore des choses à nettoyer. Hein. Allez hop, on nettoie, mais là, c'est le point final. Hein. Après, c'est fini. Hein. Après, on avance. On ne revient plus sur nos prises de tête, nos colères, nos angoisses, nos stress, nos doutes. Après, on avance. Et quand je vous dis ça, je vois les guides qui nous mettent un coup de pied au cul, en fait.
Je suis un peu vulgaire, mais c'est vraiment ça, hein. Donc, on arrête d'être là, hein, et on avance. Voilà, je vois les petits bonhommes qui avancent. Ok, bon, très bien. Alors, on va partir sur les cartes. Les cartes de la pensée positive. Alors souvent, ces cartes, ce sont des cartes qui amènent à réfléchir. Alors que je viens de dire, on lâche le mental. Bon, oui, mais pour la bonne cause. Alors, la première, c'est, avec Ganesh, je suis en équilibre avec moi-même et le monde qui m'entoure. Ça, c'est évident que ça y est, on est beaucoup plus stable, hein. Je reconnais que lorsque je suis équilibrée, je possède un niveau de force et de flexibilité qui me permet d'affronter n'importe quel défi sans effort. Là, on est clairement dans la notion du levier. Voilà. Deuxième carte. Je célèbre la danse cosmique. Je reconnais que la vie est un entrelacement d'énergie divine, masculine et féminine, et je l'accepte. Bah, on est complètement là-dedans actuellement. Waouh, ah là, je confirme. Troisième carte, toujours avec Ganesh. Chaque jour, je me demande qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que j'entends. Voilà, là, on parle d'introspection. En fait, on n'est pas dans le mental. J'ai dit, c'est des cartes qui nous font réfléchir. Oui, mais de manière introspective. La conscience s'amorce avec des questions simples et mène à une conscience supérieure. En fait, c'est ça. Si chaque jour, vous vous demandez qu'est-ce que je ressens là ce matin, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, vous allez pouvoir atteindre la conscience supérieure. La vie est un mystère qui doit être apprécié. J'aime bien cette carte. Je découvre la beauté de la simplicité quand j'abandonne le besoin d'expliquer le mystère et ne fais que l'apprécier. Wow. Moi, j'avoue que depuis plusieurs semaines, je suis vraiment là-dedans. C'est la vie est un cadeau, la vie nous offre des cadeaux, la vie est un mystère. Ne cherche, là encore, ben voilà, ne cherche pas à mentaliser, apprécie juste le moment. Les messages des étoiles. Très beau jeu de cartes, là encore. C'est ce jeu de cartes. Les messages sont pas toujours simples à comprendre, mais là, j'espère que ça va le faire, qu'on va être bien guidé. Ok, ça reste dans la même veine. Très bien. Ensuite, ok. Ah ouais, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger dans nos vies là. Alors, la première carte, c'est l'émerveillement. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'installer, bouger dans notre vie. L'important n'est pas comment tu as allumé ton feu ou quand celui-ci s'éteindra. L'important est de profiter de sa lumière maintenant. Les mots-clés de cette carte sont enthousiasme, curiosité, étonnement, émerveillement, moment présent. C'est très en lien avec la carte juste avant, hein. La valeur. Ah, j'aime bien ce jeu, je le trouve assez particulier, mais ah voilà, ah ça c'est beau encore. Tu n'as rien à changer. Brut ou taillé, tu restes un diamant pour l'éternité. Les mots-clés sont trésor, richesse, valeur, récompense, ressources. Je vous relis la dernière phrase du message des guides. Vous avez toutes les ressources en vous pour réussir.
Ça y est, c'est bon, c'est compris? J'adore quand il y a des synchronicités, des échos avec ce que je reçois en canalisation directe. Je trouve ça tellement fort. Naissance. Il y a quelque chose qui va naître dans votre vie. 62, à la page 62, pour ceux qui ont le petit livret de ce jeu de cartes. Ah, il y a beaucoup de feuilles, mais un seul et même arbre. Ah, ça parle de naissance, de procréation, de fertilité, de nouveauté et du printemps. Alors je pense que tous les leviers qu'on va utiliser ce mois-ci, voilà, je vais l'interpréter comme ça, cette carte. Tous les leviers qu'on va utiliser ce mois-ci, tous les moyens d'action, toutes les ressources qu'on va mobiliser vont faire naître quelque chose au printemps dans notre vie. Et qu'est-ce qu'on a? On a la carte incarnée. Ben voilà, c'est ça. Tu es un être divin. Tu es un être spirituel. Mais tu es avant tout un être vivant. N'oublie pas ton origine céleste, mais incarne pleinement ta vie terrestre. Donc ça nous parle d'ancrage, d'incarnation, de matérialisation, d'honneur et de respect. Je reprends ces cartes. Profitez du moment présent. Émerveillez-vous de ce que vous avez maintenant. Utilisez toutes vos ressources pour pouvoir mettre en place le lendemain. Un projet, la nouveauté, arrivera dans votre vie au printemps grâce à ce que vous aurez fait et mis en place. Parce que vous allez l'incarner. Parce que vous allez incarner quelque chose dans votre vie, le vivre au moment présent et dans votre corps et sur la terre, et c'est ça qui va vous faire du bien. On va voir les autres cartes parce qu'il y en a d'autres. Il y a l'oracle de la terre sacrée. Donc ça parle beaucoup d'ancrage ce matin. Ça parle beaucoup d'ancrage et de mettre en place des choses qui vont vraiment changer votre vie, quoi. Je suis déjà dans la gratitude de ce que j'entends. Ok. Alors, ce jeu de cartes, l'oracle de la terre sacrée, est aussi magnifique. La première, c'est la spécialisation. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Je vais vous livrer le message spirituel. Il y a un but supérieur en toute chose, mais pour le moment, ce n'est pas clair. Quelque chose est en train de changer dans votre vie et c'est déconcertant. Bientôt, les pièces du puzzle vont se mettre en place petit à petit et vous commencerez à y trouver du sens. Pour le moment, ayez confiance dans le processus d'amélioration. Aiguisez votre potentiel d'amour et développez votre capacité à ressentir de la compassion. Au fur et à mesure que les tâches disparaissent, la vérité se dévoile. Donc on nous dit bien ça, patience. Cultiver la patience, c'est pas pour tout de suite. C'est en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, il y a la carte suivante, c'est le temps. Voilà. Alors le temps et en même temps sur cette carte, je la rapproche parce qu'on voit quelque chose d'intéressant. Tout en bas, regardez, il y a un bébé. Il y a quelque chose qui est en train de maturer. Vos sentiments, vos souvenirs et vos émotions affluent et refluent dans l'océan de votre cœur. Comme un débris flottant à la surface, ils sont abandonnés sur les rivages de la conscience. Un espace s'ouvre et se remplit de lumière. L'océan de votre cœur n'est qu'une goutte d'eau au sein des eaux de la création, bien au-delà des limites du temps et de l'espace, immergé comme en apesanteur, lâchez prise
soyez libre. Ce temps du mois de février, il est là pour ça justement. C'est mettre en place les leviers, mais aussi se laisser bercer. Le mot que j'ai, c'est ça. La friction. Ah, la friction, c'est une notion en physique quantique. Hein. Vous avez déjà vécu beaucoup de transitions par le passé. Ouais, je pense que tous, on a vécu des chamboulements, des chambardements, des bouleversements dans nos vies. Chaque infime mouvement qui survient dans votre conscience profonde entraîne une friction. Laissez les choses remonter à la surface, lâchez vos résistances et ne vous inquiétez pas. Les émotions apparaissent puis disparaissent telles des fantômes du passé. Laissez la lumière de l'amour se diffuser en elles. En autorisant ce changement et en abandonnant vos anciennes certitudes, vous créez un magnifique espace serein au sein de votre cœur et vous accueillez une douce transition. Donc c'est un mois de transition hein, où il y a encore, je pense, des émotions qui vont se catapulter. Voilà ce que j'entends. Ah, encore, mon Dieu. Mais ça va le faire. Et il y a la chaleur. Il y a la chaleur au bout, en tout cas avec ce jeu-là. Ah, la chaleur. Chaque cellule de votre corps physique contient une sagesse, une créativité et un amour infini. Au-delà des théories, des concepts et des limites du monde physique se trouve une réalité beaucoup plus profonde. Apaisez votre mental, concentrez-vous sur votre cœur et laissez la sagesse ancestrale éclairer vos pensées, nourrir votre âme et vous guider vers l'unité. Voilà. Ressentez, je vous remonte la carte. Ressentez cette chaleur-là qui vous enveloppe. C'est comme si, en fait, il y avait vous au centre et autour de vous des anges, un ange notamment, qui vous enveloppe, en fait, et qui vous enveloppe de sa chaleur, de son amour, pour vous rassurer. Les messages du paradis, ça, ce sont des messages de nos ancêtres, généralement. Ok. Donc là, ça va nous permettre de, voilà, nous faire du bien. Je vais beaucoup mieux maintenant. Donc rassurez-vous. Après le passage, ça va mieux. Je vais beaucoup mieux maintenant. Je sais que tu te fais du souci pour moi et que tu te demandes combien j'ai souffert au cours de ma vie et au moment de ma mort. Pourtant, nous irions tellement mieux, toi et moi, si tu te concentrais sur le présent. Je te promets que je me sens 1000 fois mieux maintenant que je suis ici. L'amour que tu me portes est un vrai miracle, surtout après tout ce que nous avons traversé ensemble. J'apprécie et honore ton amour bien plus que tu ne peux l'imaginer. Maintenant que je suis en dehors de mon corps physique, la douleur et la souffrance n'existent plus, je suis libre. Mon esprit aussi est en pleine forme, puisque je n'ai plus à me préoccuper de tous les côtés stressants de la vie sur Terre. Sincèrement, la seule chose qui pourrait me rendre plus heureux encore serait que toi, tu sois heureux. Et je prie pour ton bonheur tout autant que tu pries pour moi. Je t'aime. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Voilà. Nos guides sont là aussi, hein, et nos ancêtres sont là pour nous guider. Alors, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Même si je ne suis ni Dieu ni un ange, j'ai quand même la capacité de te guider. N'oublie pas que je n'ai pas accès à la sagesse omniscience de l'univers. Pour cela, il te faudrait consulter Dieu,
ce que tu peux faire, il te suffit de demander de l'aide. Cependant, j'ai quand même le bénéfice de tous mes enseignements terrestres qui m'ont beaucoup appris. J'ai aussi une vision plus globale de ta situation depuis mon point de vue céleste. Tu peux donc me considérer comme un fidèle confident à qui t'adresser pour demander conseil. Sache que je ferai tout ce que je peux pour t'orienter vers ce qu'il y a de mieux pour moi. J'ai appris à mettre mon propre ego de côté et à me relier à l'amour le plus pur pour vous aider, toi et les autres. Tu remarqueras les signes que je t'envoie par l'intermédiaire de tes sentiments, rêves et autres messages pour te rappeler de penser à moi. Oui, je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Ça, c'est un message qui est passé. Fou, j'en ai plein de frissons. Ok. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. C'est drôle. Quand je suis arrivée ici et que j'ai eu l'occasion de passer en revue ma vie terrestre, j'ai pris conscience de la manière dont mes propres peurs et inquiétudes m'empêchaient d'exprimer les parties les plus intimes de mon cœur. J'étais tellement pris dans mon quotidien que je ne prenais pas le temps de m'exprimer comme j'aurais dû le faire. Si tu pouvais regarder le ciel tout de suite, tu verrais qu'il est écrit « Je t'aime ». Avec des mots formés par les nuages et colorés par les étoiles. Depuis mon point de vue spirituel, j'ai conscience de toutes les petites choses que tu as faites discrètement pour moi et je ne t'en remercierai jamais assez. L'amour est toujours vivant dans ton cœur et ensemble, nous pouvons être sûrs qu'il ne mourra jamais. Et je ne suis qu'à une pensée de toi. Ne crois pas que je sois partie parce que ce n'est pas vrai. Je suis ici même. Ne crois pas que le paradis se trouve là-haut dans le ciel parce que ce n'est pas vrai. C'est ici même. C'est vrai que je suis occupée à apprendre et à aider les autres, ce qui me remplit de joie. Mais je me fais aussi un plaisir d'être à tes côtés dès que tu as besoin de moi. Tous nos anciens problèmes de communication se sont dissipés et désormais je te comprends et t'entends parfaitement. J'entends tes pensées et ne t'inquiète surtout pas, je ne porte aucun jugement sur elles ni sur toi. À présent, mon cœur est complètement ouvert à la compassion et je te comprends et t'aime comme je n'ai jamais pu le faire. C'est pourquoi je suis avec toi dès que tu penses à moi. On en a fini pour cette guidance du début du mois de février. Vu les événements qui vont arriver aux alentours du 17, probablement je vous ferai une autre guidance en milieu de mois pour vous soutenir, pour vous aider. Et j'espère vraiment que tout cela vous fait du bien. Je vous souhaite de prendre le plus grand soin de vous-même. Surtout, ne vous oubliez pas en chemin. Voilà. Et je vous embrasse. Bonne journée.